que chacun a à son niveau. Quand ça va arriver l'enseignement, vous allez avoir des enseignements. Nous, c'est juste des exhortations, des encouragements. Alléluia. On peut commencer? D'accord. Bien, donc ici, on dit le type de chrétien que Dieu veut. Donc, comme c'est un grand thème, j'essaie de comprendre un peu les mots qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire, par exemple, le type. Bon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Quand on dit le type, on parle des chrétiens. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire aussi? Donc, ensemble, on va essayer de donner quelques explications selon ce qu'on comprend. Et puis maintenant, on va mettre ensemble et puis on va avancer dans le thème. Donc, ici, quand on parle de type, on dit le type de chrétien, le type. Le thème type là, ça peut vous faire penser à quoi? On dit le type de voiture. Vous comprenez? Et puis on dit le type de chrétien. Donc le type là, quand vous écoutez qu'on dit type là, ça vous fait penser à quoi? C'est celui qui a la réponse, il peut lever la main et puis il donne aussi son explication. Et puis ensemble, on va trouver une définition qui va nous arranger nous tous. Type. Oui. La sœur dit à lui. Le genre. Bon, genre encore, c'est bon, mais c'est un peu compliqué pour nous. Hein. Le modèle. Le modèle. Ah, elle dit le modèle. Bon, le genre, le modèle, le type. D'accord? Le genre, le modèle, le type. La catégorie. D'accord. Donc, il y a la catégorie, il y a le modèle, il y a le genre. Il y a quoi d'autre encore? Ça peut vous faire penser à quoi? Les types. Une dernière personne. La personnalité. D'accord? Donc, la personnalité, la catégorie, le genre, et puis le modèle. Ok. Donc ici, le type, on peut utiliser tout ce que vous avez dit. On peut utiliser la personnalité, la catégorie, le genre, le modèle. Ça va? Mais ici, on est dans le domaine de l'église. Ça va? Donc, le genre, c'est bon, mais nous, ça ne nous arrange pas. Ça va? Parce que ce n'est pas un genre. Ici, nous, on préfère le mot modèle. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'on a dit là, le type là, les autres définitions sont justes. Mais comme on est dans un cadre chrétien, on va seulement retenir le mot modèle. Donc, on va dire le modèle de chrétien. Maintenant, chrétien lui-même, ça signifie quoi? Chrétien, ça veut dire quoi? Qui a une idée? Mais normalement, tout le monde a une idée. Bon, parce que nous tous sommes chrétiens. Donc, maintenant, chrétien, là, ça veut dire quoi? En français, parce que lui, papa, il dit petit Christ. Bon, d'accord. Après, celui qui fait comme Christ. D'accord? Donc, il y a le petit et puis il y a celui qui fait. Chrétien, lui. Ah, elle dit disciple. Elle dit chrétien, elle a mis disciple. D'accord? Là, vous avez. Chrétien. On fait la en face de moi comme ça. Hein, je sais pas bien. Chrétien. Et quand il dit dimanche chrétien, ça veut dire quoi? Vous attendez pour un cadeau sur moi. Bon, vous êtes chrétien, ça veut dire quoi? Hein? Il n'y a personne là-bas. Vérité, nous avons parlé. Bien, donc ici, on a dit celui qui fait comme Christ. Et puis il a dit c'est le petit Christ. Mais c'est pas fini. Bon, celui qui fait comme ça, ça veut dire quoi? Non, il ne va pas se passer là. Faire comme Christ, ça veut dire quoi? Ou bien il est petit Christ, il a bougé petit Christ, c'est quoi? Pour un autre français, pour qu'on comprenne. Est-ce qu'on reste dans les grands mots là? On va venir, on va retourner
Famille des chrétiens, maintenant on te dit ça veut dire quoi, tu ne sais pas. Oui, il faut pas t'abonner. C'est celui qui a accepté de marcher. Il dit qu'il a accepté de marcher avec Christ. Tout ça là c'est bon, mais c'est trop loin pour nous. Et si on peut expliquer encore dans un autre, je vais penser tout près pour que chacun se sente concerné en fait. On dit le modèle, le type là, on a dit que c'est le modèle. Maintenant le modèle là, on dit que c'est un modèle chrétien. Maintenant chrétien, lui veut dire quoi? Ressembler à Christ. D'accord, il ressemble, il est répété, il ressemble, d'accord. Je viens un autre mot. On dit ça tous les jours ici. Oui, encore de Dieu. Mais il y a un mot simple qu'on dit, on parle de ça, on parle de ça. C'est par là que ça commence. Toutes les causeries commencent par là. Hein? C'est tout comme on parle de croyants. Ou bien c'est parce que tu crois ou bien c'est pas ça. C'est vrai que les autres définitions sont justes. Mais toi, on t'appelle chrétien parce que tu fais quoi? Parce que tu crois. Maintenant, tu crois en qui? Ah, ça comme ça qu'il a dit là, c'est ressemblance, c'est faire comme Jésus. C'est la même chose. Mais seulement le mot croyant, à ça qui nous intéresse. Donc ici, c'est un modèle. Le modèle du croyant que Dieu lui veut. Dieu ne veut pas un autre modèle. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu peux te dire chrétien, mais est-ce que tu es croyant? Il faut croire en plus d'abord être appelé chrétien. Parce que quand on a appelé les disciples chrétiens, c'est parce qu'on les a vus faire, comme ce que le pasteur dit, ce que Jésus a fait là. On le voyait faire ça dans leur comportement. On a dit, ceux-là, c'est les petits Christ. C'est les chrétiens. C'est de là que l'appellation est venue. Donc nous, on ne voit pas qui c'était, on marche derrière lui. Nous, on croit maintenant. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes des croyants. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, on parle des croyants, on ne parle pas de ceux qui ne sont pas croyants. Donc, si on donne un exemple ici, ne pense pas à celui qui est à la maison, lui n'est pas concerné par ça. Je ne sais pas si c'est normal. Tout ce qu'on va dire ici, là, c'est en toi et puis moi. Ne dis pas que mon frère, lui ne va pas dire, lui, ça me concerne bien, non. Ce n'est pas de lui qu'on parle. On dit le type de croyant. Donc, si toi tu crois, et tout le monde croit, c'est de nous qu'on parle. Alléluia. Donc, ici, le modèle là, la personnalité, ou bien le caractère, ou bien, je ne sais pas quel autre mot on a utilisé encore, la classe, la catégorie du croyant que Dieu veut, c'est de ça qu'on va parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le thème est grand, on va essayer de le rendre un peu plus petit. Donc, j'ai dit comme ça, le modèle d'homme et de femme que Dieu recherche. C'est encore plus facile. Dieu ne cherche pas tout le monde. Il cherche un modèle. Voilà, parmi les hommes là, il y a un modèle que Dieu veut. Si tu n'es pas dans ce modèle-là, fais ce que tu veux, c'est pas intéressant. Alléluia. Le modèle là, pourquoi on dit modèle, attendez là. Ceux qui vont faire les tenues chez les couturiers là, il y a les poupées qu'on peut arrêter là. Les mannequins là. Quand je finis de faire toute ma robe et la chemise là, qui porte ça en premier? Le mannequin là, c'est lui qui fait la publicité. C'est pas ça? De ce qu'il y a dans le magasin. Donc quand je fais une nouvelle œuvre là, j'habille le mannequin pour que celui qui est de passage là, il dit, alors, une belle couture, hein? La chemise est jolie, ou bien la robe est tout ça. C'est ce mannequin là, le modèle là. Parce que tu n'as pas besoin de dire que c'est ce mannequin. Mais tu as dit, il faut faire le même modèle comme ce que j'ai vu sur le mannequin là. C'est ce que je veux porter aussi. Alléluia. Alléluia. Donc, si ce que tu m'envoies ne ressemble pas au modèle que j'ai vu, qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Ça va envoyer une discussion. Parce que je vais te dire, le modèle que je voulais là, tu as raté, c'est pas ça le but. Tu as raté mon modèle là. Ça, c'est au niveau des femmes. Nous, on n'a pas pris le modèle, ça fait la technique de ton corps. Mais généralement, les femmes, elles ont des modèles et elles ont des détails sur le modèle qu'elles veulent. Donc, si toi tu fais et que tu n'as pas mis le détail là, pour ça seulement, elle peut refuser de prendre la robe. Alléluia.
Mais la manière dont on est exigeant, là, regardez, on met ça maintenant dans l'œuvre de Dieu. Dieu lui dit, il a un modèle. Si toi tu n'es pas comme le modèle, ça, tout ce que tu fais là, c'est pour toi. Lui, il ne sera pas concerné. Donc si tu as gaspillé ton argent pour aller payer fille, pour aller payer tissu, moi c'est pas mon problème. Mon modèle, est-ce que tu as réussi ça? Non, donc il ne prend pas. Je ne sais pas si tu comprends. Tant qu'il n'a pas réussi le modèle que moi je veux là, je ne vais pas prendre. Et puis mon argent ne sera pas dans ma maison. On est d'accord, non? Maintenant, si Dieu maintenant a placé un modèle, et que nous qui sommes les croyants, on n'arrive pas à rentrer dans ce modèle-là, on fait quoi? On s'est battu. Ou bien, c'est comme si on s'est réveillé le matin, on est venu ici, on s'est réveillé. On est venu, bon, il y a monté un vidéo donné, on le salue, c'est ce qu'on est venu faire. Parce que si on perd de vue le modèle là, on est venu se promener. En français, simple, on est venu se promener. Elle dit, il y a longtemps, c'est vu, peut-être lundi, mardi, on est venu se saluer aujourd'hui. Et puis on attend dimanche, on revient se saluer. C'est ce modèle-là. C'est à ça que toi tu dois ressembler. Tant que tu ne ressembles pas à ce modèle-là, tu n'es pas agréable à Dieu. Mais pour avoir ce modèle, il faut le connaître. Oui, c'est quoi qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on peut imiter? On ne peut pas imiter. Mais on va connaître ce modèle-là. Parce que si on ne connaît pas le modèle, nous-mêmes, on ne peut pas devenir modèle. Alléluia. Parce que c'est celui qui est le concepteur, c'est lui qui sait comment il a cousu sa chose. Donc si tu ne t'approches pas de lui, tu n'auras pas la même couture. C'est lui qui te donnera les détails des fils qu'il a utilisés. Ou bien. Donc les détails se trouvent avec celui qui a confectionné. Mais ici, comme c'est dans une œuvre chrétienne, le concepteur de tout, c'est Dieu. Ou bien. Ok. Donc si Dieu est le concepteur, Dieu est le modèle. C'est Dieu qui est le modèle. En même temps, c'est lui qui a le modèle qu'on va utiliser. On se comprend en même temps. Hein? Ok. Mais avant d'arriver même sur le modèle de Dieu, tout ça, on revient encore ici. Regardez par exemple, au niveau des hommes, c'est vrai qu'on parle de mot modèle, mais généralement, on parle de femmes. C'est-à-dire, je vois un homme politique, ça c'est mon modèle. C'est mon modèle parce que peut-être dans sa manière de parler, ou bien dans le combat qu'il mène, ça m'intéresse. Je le suis sur Facebook, ou bien je suis sur son compte TikTok, ou bien voilà. Ça, c'est un modèle. Même si on n'est pas dans le cadre chrétien. Je ne sais pas si je comprends. Donc, je peux voir un homme politique, il peut dire que le ministre est prêt, il peut le député est prêt, la manière de faire là, je le suis sur TikTok, je le suis sur Instagram, etc. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Ici maintenant, on a les influenceurs. Ah, telle personne là parle bien, moi je le suis. Hein. Ah, telle personne là. Ça, c'est les influenceurs. Certains les prennent comme des modèles. Parce qu'ils disent que ces personnes-là ont réussi. Ça? Donc on les suit pour pouvoir aussi réussir. N'est-ce pas? Ces influenceurs-là, on peut les appeler des modèles. Parce que quand même, ils vont expliquer là. Ils vont vous donner leur parcours. C'est-à-dire la manière dont on fait pour arriver là. Ou bien les techniques qu'ils ont utilisées, ils vont essayer de vous expliquer. Bon, c'est vrai ou c'est faux, non, c'est pas bien sûr. Ils vont essayer de vous expliquer. Ça va? Donc, eux aussi, ils peuvent être considérés comme des modèles. Donc, du coup, ça peut influencer même ta manière de t'habiller et ta manière de parler. Alléluia. Parce que si tu es habitué à suivre une personne, son accoutrement, c'est sa manière d'être là, tu es en train de copier sans t'en rendre compte. Alléluia. Et même dans ton langage même commence à changer. Tout simplement parce que dans ta tête, tu t'es dit, voici le modèle qui est là. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui aiment le sport, la même chose. Là, les gagnants footballeurs, oh moi j'aime celui-là, oh moi j'aime celui-là. C'est fini. Habite que tu dois payer, s'il n'y a pas son nom derrière, tu ne portes pas. Il est devenu, toi, ton modèle. Donc ça veut dire que toi, ta vie là, ça tourne de lui. Ce qui t'a l'air, même tu peux pleurer même pour quelqu'un qui tu n'as pas vu en réalité. Hein. C'est un portable, il explique son pleur, toi tu en bas et ça tu pleures. Mais ça te fait mal que ça lui est arrivé. Pourquoi tu t'as oublié que toi-même tu as un problème, hein, mais toi tu pleures pour lui. Parce qu'à ce moment précis là, tu t'es identifié à la personne est devenue ton modèle.
l'homme ne mange pas carrément, quand son équipe n'a pas gagné, il ne mange pas, il n'est pas content. Alléluia. Mais tout ça là, c'est parce que dans cette équipe-là, ou bien dans cette personne, il a vu son modèle. Alléluia. Il a vu son modèle. Mais cette manière de faire là, c'est d'une façon humaine. Ça n'a rien à voir avec l'Église. C'est ce qu'on appelle du fanatisme. Ça veut dire ça là. Tu peux aimer la personne. D'autres même tu peux se donner la mort. Hein. Parce que même tout ça là, ça ne fait rien même. Parce que tu n'as même pas encore atteint le niveau de Dieu. Tu es encore dans les choses des hommes. Mais pour des hommes, d'autres sont prêts à faire des sacrifices parce qu'ils trouvent que ces personnes-là sont leur modèle. Non, tel influenceur-là, il sera à tel endroit à 9h. La veille, tu as déjà mobilisé tout le quartier. C'est-à-dire, toi, on ne va pas dit de mobiliser les gens. Hein. Toi, tu as seulement vu que la personne sera dans tel endroit. Et toi, tu es devenu le porte-parole de cet influenceur-là. Parce que tu trouves que c'est un modèle que tout le monde va suivre. Il mobilise. Donc, c'est la même chose. Il y a des personnes là pour ballon qui sont prêts à faire le transport. C'est-à-dire, même si on a joué le match en Chine, il peut aller regarder le match pendant les minutes. À 20 minutes. Il peut mettre dans les pieds et il va partir. Parce que c'est ce qui l'intéresse. Il s'est dit que c'est le modèle idéal pour lui qui est là. À part le football, là, il ne voit pas qu'est-ce qui peut l'intéresser sur la terre ici. Quoi. Il ne sait pas qu'est-ce qui est plus important que ça. Alléluia. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, tout ça, c'est du fanatisme. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais imaginez si des hommes sont prêts à faire autant de sacrifices pour ce qu'eux ils pensent être bon. Bon, maintenant que toi tu es dans ce qui est bon, pour quel sacrifice? Ou bien? On dit après la piste qui va venir là-bas, c'est toi-même qui es porteur de bonnes nouvelles. Les autres n'ont pas vu. Toi, le fait que toi seul tu as vu, tu es capable d'informer tout le monde. Que ce soit par appel, par message, par WhatsApp, tu peux mettre la personne en statut. Rien que pour dire que toi tu as reçu l'information. Mais ça là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Alléluia. Parce que notre modèle là ne se trouve pas là-bas. Notre modèle c'est où? Bon, notre modèle là c'est qui? Notre modèle c'est qui? Bon, qui a mis Jésus en statue? Qui le nom Jésus puis après statue? Bon, il ne peut pas mettre sa photo, il dit le nom. Bon, Jésus, il met statue. Qui a dit après ça? Une seule fois. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Bon, ça c'est le début du commencement. Mais pour dire qu'en réalité, ça ne nous intéresse pas. C'est ce que ça veut dire. Ça ne nous intéresse pas. Ben, le modèle que lui il est là, nous-mêmes on ne le comprend pas. Donc pourquoi on va le mettre dans statut? Ou bien qui comprend son modèle là? Qui comprend son modèle? Modèle de Jésus là, qui connaît? Comment on porte ça? Hein? Qui sait comment on porte le modèle de Jésus là? Si on savait là, nous on allait dans un statut, on dit que voilà comment on porte, mais on ne sait pas. Donc, comme on ne sait pas, on est préoccupé par autre chose qui n'a rien à voir avec ce que Jésus demande. Donc, on n'a pas de modèle en tête. Modèle là, c'est ce qu'on voit devant nous, nos yeux là. On prend, il n'y a pas la foi, on ne croit pas. Or, on a dit, le chrétien c'est le croyant. Ah, si tu ne crois pas, c'est ce qu'elle demande que tu vas croire. Mais celui qui croit là, il ne croit pas forcément. Hein. Ou bien, c'est pas parce que tu as vu que tu as cru. Donc si tu vois et que tu crois, c'est plus la même chose. Ici, nous on ne croit pas parce que là, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu Jésus. Il n'est pas venu un matin pour dire, ah, je suis là, je suis là. Non, on n'a jamais vu. On n'a que sa parole. Donc si tu crois en la parole qu'on donne ici, la Bible, ça veut dire que tu crois directement
en Jésus. Ça veut dire que Jésus est devenu ton modèle. Maintenant, s'il est devenu ton modèle, comment se fait-il que celui qui est ton modèle là, toi tu n'arrives plus à parler de lui ou bien à le mettre dans le statut, c'est là, à le mettre en statut ou bien à te disposer même pour celui que tu dis qu'il est ton modèle. Voilà le problème. Parce que le modèle ici là, c'est Jésus qu'on regarde, on ne regarde pas quelqu'un d'autre. Nous sommes dans l'assemblée des saints, c'est-à-dire que tous ceux qui sont ici là, potentiellement, nous sommes sur le chemin du paradis. Mais paradis, où on s'en va, c'est pour la vie. Maintenant, nous, là où même on s'en va croiser là, nous-mêmes, ça ne nous intéresse pas. Et on n'a pas envie de le voir. Maintenant, on est sur la route là, on cherche quoi? Tu es monté dans le car, lui le car là, ça va à Tarané. Toi, tu n'es jamais parti là-bas, tu n'as personne là-bas. Et puis tu montes. Maintenant, en route, tu dis, je vais descendre. Quand tu descends là, on descend dans quelle ville? Et c'est un combat qu'on a fait. On ne descend pas. Ou bien on peut descendre pour demander. On ne descend pas. Maintenant, c'est toi où tu vas, je ne sais même pas. Qui va m'héberger de gauche et qui ne connaît même pas qui est dans la ville. Tu es dans le cas même là, ça t'énerve déjà. Avec où tu vas, là, tu ne sais même pas pourquoi demander dans cette voiture. Alléluia. Alléluia. On va revoir ce modèle. Alléluia. Mais ici, on revient dans la Bible parce que c'est la Bible qui est la boussole. C'est à partir de la Bible qu'on va expliquer tout ce qu'on veut. C'est la Bible qui va nous aider à connaître Dieu et à connaître le modèle. N'est-ce pas? Mais avant toi et moi, il y a eu déjà, comment on dit, un échantillon. C'est-à-dire, des gens avant nous ont essayé également de connaître ce modèle et puis de vivre selon ce modèle. Mais peut-être que d'autres ont réussi, peut-être que de jours, on ne sait pas, on va vérifier ensemble. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. On va lire Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 26. Voilà. Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 26. C'est un peu loin, donc on va seulement prendre le verset 26. Oui. Genèse, le chapitre 1, le verset 26. D'accord. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Il dit, on n'a pas créé les hommes. C'est pas ça. Mais les hommes doivent être n'importe comment. Ils doivent faire quoi? Être notre image. Donc Dieu devient le modèle. Et puis il établit selon lui son modèle. C'est pas ce que je vois. Ok, allons-y. Ceux qui nous ressemblent. Il dit, ça doit indiquer. Quand tu vois l'homme là, non seulement c'est le modèle, mais en même temps il y a une ressemblance à nous. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestioles, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Amen. Donc, on peut s'asseoir dans l'amour de Dieu. Ici, on est au commencement. La Genèse, c'est la création. Dieu n'a pas dit, oh, fabriquons l'homme, on va quitter ici. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Oh, l'homme là, est-ce qu'on va pas faire du tapis, donc on va laisser la terre se détruire là? Non. Il dit, l'homme qu'on va fabriquer là, il doit être quoi? Un modèle comme moi. On doit pouvoir se ressembler. Donc, si Dieu fabrique l'homme pour que l'homme soit un modèle comme lui et que l'homme lui ressemble, ça veut dire que c'est Dieu qui est le modèle sur lequel on va copier pour vivre. Alléluia. Donc, ceux qui sont dehors là, pour le moment, ils ne sont pas concernés. Parce qu'eux, ils ne croient même pas même que c'est Dieu qui les a créés d'abord. Donc, ce qui dit que Dieu l'a pas créé, ne peut pas dire que c'est son modèle, mais c'est son là copier. Donc, nous qui avons cru d'abord, qui sommes les croyants qui sont présents ce matin, voilà la situation. L'homme qui a été créé au départ s'appelle Adam. Tout le monde connaît l'histoire de Adam et Ève, n'est-ce pas? Quand Dieu a fait Adam et Ève, il a dit, il va pouvoir me ressembler. Et puis, je dois être son modèle.
Donc Adam, il doit être homme de Dieu. Son modèle, ça doit être Dieu. S'il avait une page TikTok, sa page TikTok, elle doit mettre Dieu en bas. C'est pas ce que je comprends. Donc tout ce que Adam devait faire là, ça doit tourner autour de Dieu. Il n'y avait pas à faire des non, il y a ballon aujourd'hui, non, il y a concert aujourd'hui, non, il y a non, c'est pas ça. Adam devait vivre uniquement pour Dieu. Parce qu'il a dit la ressemblance, on doit se ressembler. On se ressemble. Si on se ressemble, ça veut dire qu'on a le même caractère. Voilà. Pas forcément les mêmes traits de visage. C'est le fait fait, le fait toi. Mais la manière dont l'autre a marché, tu vas le regarder à son moment. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas forcément le visage. Il y en a qui arrivent à se ressembler avec le visage, tout ça. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle du caractère. C'est-à-dire, sa manière de parler là. Quand il y a une situation, et puis tu regardes l'enfant, tu vois que c'est la même chose. Tu fais comme ta maman. Ou bien souvent on dit ça, non? Quand il te voit parler, il sait que toi, si tu grandis, tu vas faire comme tu viens. N'est-ce pas? Est-ce qu'en réalité, c'est le visage qu'on regarde? C'est le caractère que la personne a fait développer là. Pourquoi? Parce que ce que tu fais là, ça ressemble beaucoup au caractère de l'autre. Donc, Dieu n'a pas dit que Daïd et moi, on aura le même visage. C'est pas tout ça. Quelle a dit ressemblance là? Il n'a pas dit qu'on va avoir le même visage. Mais il dit qu'on doit avoir le même caractère. Même le caractère là. Daïd, le caractère là. Le caractère, c'est le comportement. Mais pas le comportement de la même éducation à la maison, c'est pas les sensations de parler. Parce que nous n'avons pas la même maman. Donc on ne peut pas recevoir la même éducation. Mais le caractère ici, le comportement dont on parle, c'est ce qui va sortir de la parole de Dieu. C'est ça qui va nous donner un nouveau caractère. Sinon, on vient de familles différentes. Chacun a reçu son éducation. D'autres qui mangent bonbon, d'autres mangent aubergine, d'autres mangent pas piment, d'autres. Ça là, on ne parle pas de ça. L'autre mange escargot, l'autre mange porc, l'autre mange. On ne parle pas de ça. Le caractère qui doit nous habiter maintenant là, c'est à partir de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on vient, on dit la nouvelle naissance. C'est déjà né là-bas. Mais quand tu viens ici, quel que soit ton âge, on parle de la nouvelle naissance. Donc on doit te donner un nouveau caractère. Pour que tu puisses maintenant ressembler au modèle. Alléluia. Parce que si tu n'as pas ce nouveau caractère là, tu ne peux pas. C'est pourquoi Jésus a dit, toi tu es déjà grand, mais si tu n'es pas encore, tu ne peux pas voir le rôle dessus. Tu ne peux pas voir Dieu. Si tu n'es pas né une seconde fois, c'est-à-dire que si tu n'as pas pris un nouveau caractère, tu ne peux pas voir le rôle de Dieu. Mais ce que tu dois faire là, c'est présent. Tu seras dans affaire des fanatismes. Non, moi j'aime celui-là. Oh, lui, il est bien, lui, il est pas bien. Non, tu ne peux pas dedans. Alléluia. Donc ce nouveau caractère vient de la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, tu sais déjà dit, tu sais parler, on ne parle pas de ça. Mais l'éducation spirituelle que tu vas recevoir à partir du moment où tu es devenu croyant, c'est ça qui doit changer ton caractère. Si ça ne change pas ton caractère, ça veut dire que tu es encore dans le fanatisme. Ah, moi j'aime cette église là. Non, moi j'aime le pasteur. Oh, moi, c'est pour ça que je pas les amis. Oh, moi j'aime que les viennent qui voient les gens assis. Oh, moi j'aime que. Ça, on n'a pas besoin de ça ici. Parce que c'est le fanatisme. Alléluia. Ça, c'est le fanatisme. Alors, je suis déjà habitué. Si mon père devient d'église, il ne va pas me recevoir quand on m'a reçu là-bas. Mon cher, il préfère rester ici. Donc, toi, tu restes. Mais ton caractère aussi va rester parce que tu n'es pas prêt à prendre le nouveau caractère que tu as trouvé ici. Alléluia. Or ici on parle de modèle. Le modèle là, toi tu dois avoir le caractère de Christ. Donc Adam, quand Dieu a créé Adam, il a dit pour me ressembler et puis pour regarder ce qu'il était déjà fait la même chose. Est-ce qu'il a dit je ne veux pas? Il a dit je ne veux pas. Il n'a rien dit. Donc ça veut dire qu'il était d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu es d'accord pour qu'on fasse ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu vienne encore se plaindre de lui? Puisqu'on ne t'a pas obligé,
là, il ne comprend pas le moyen de ça à la maison. Ou bien. Mais tu dis non, moi là, je crois, je viens. Maintenant tu es venu encore là. Alléluia. La cliente a dit, comme dit ça, chacun dit ses réalités. Est-ce que ça nous empêche d'être là? Bien. Ça ne n'empêche pas d'être là. Mais pourquoi on est là? Parce que le caractère là, on veut que ça soit imprimé en nous. Ou bien, si c'est pas à cause du caractère là, chacun peut rester là, oh, jamais va transformer, il ne peut pas. Mais c'est logique. Si il dit ça à ma soeur, elle va dire qu'elle est encore restée. Mais si les marches qui viennent là, ça ne veut plus quoi. Ça ne veut rien. Ou bien. Donc, dans tous les cas, on a besoin des hommes pour être à côté de nous, pour dire, oui, on va pas résoudre ce qu'il y a maintenant, c'est que moi, il n'y a pas aussi. Mais est-ce que toi, on a le même problème? Moi, je suis en train de travailler sur le caractère. Toi, tu es en train de te ramener dans autre chose. J'ai dit, je ne vais pas à l'église et dire, si c'est toi, tu as raison, moi-même là, après la pluie, on pourrait rester. Mais tu n'es pas en train de travailler son caractère. Quelqu'un qui n'aime pas, c'est la pluie. Maintenant, il peut, tu fais quoi? Il faut montrer que tu as dépassé ce caractère-là. Ou bien. Maintenant, si tu restes à la maison pendant qu'il pleut, à quel moment tu as ton changement à faire? Puisque tu n'aimes pas la pluie et quand il pleut aussi, tu n'aimes pas l'église. Donc, tu fais quel effort? L'effort que tu fais là, comment on peut mesurer ça? Ou bien d'ailleurs? Si il vient à l'église quand il n'y a pas match, et le jeu a marqué, comment? Ah! Le jeu a marqué, il est passé, il n'a rien fait. La question est passée, il n'a pas marqué sur le lui. Maintenant, est-ce qu'il a marqué? Est-ce que tu es capable de dire que moi je vais à l'église d'abord? Puis, si je finis, je vous trouve là-bas. Pour toi, c'est trop compliqué à dire. Mais si c'est compliqué à dire, tu ne peux pas me laisser pour les autres. On a peur. Parce que celui en qui on croit pas bien, on n'est pas tout sûr. C'est devenu comme, bon, on a trouvé bon, t'as pas fait comme ça, tu ne fais pas là. On dit que tu es païen, on dit que toi tu ne vas pas à l'église. Tout sont comme ça. Bon, lui va te dire que tu es païen, ça va devenir comme ça ta vie. Ou lui va te dire que ça va devenir comme ça ta vie. Parce qu'à la fin, ce n'est pas lui qui va juger, lui va le juger aussi. Yes. Ou bien, c'est comme attraper un voleur, tu n'as pas écrit voleur, tu vas le frapper. Mais peut-être que toi, le même, tu peux mettre ta main au commissariat. Bon, maintenant, toi, tu vas comment? Lui, il est voleur, comment c'est maintenant, et toi? Toi, tu as la même provocation, tu vas expliquer ça comment? Donc, c'est la même chose. Il ne faut pas t'occuper de ce que les deux sont venus dire, parce que c'est toi seul qui a vu. On ne croit pas en nous. On ne va pas ajouter moi ma foi sur l'autre que ça vient pour non. C'est chacun qui a sa foi. Et c'est la foi de chacun qui doit augmenter. C'est comme pour chacun augmenter sa réalité, sinon c'est individuel. Il n'y a pas une foi collective. Donc, bon, comme moi je crois là, je crois pour nous tous. C'est pas possible. Même si le pasteur croit, je crois pour nous tous. Ou bien. Donc, si ce n'est pas un truc commun, que c'est individuel, ça veut dire que c'est toi seul qui te connais. Et c'est toi qui connais ton caractère, que tu as d'abord en tant qu'homme. Maintenant, le caractère d'homme là, tu as pris pour venir à l'église. Maintenant, quand tu peux venir à l'église là, regarde dans ce caractère là, et puis maintenant enlève ce qui ne va pas après ce que tu entends de Dieu. Alléluia. C'est toi qui te connais. Moi, je ne vais pas te donner le salut, mais je ne connais pas son caractère. Ou bien. Donc, pour qu'il y ait changement, c'est lui qui sait que par exemple, moi, vraiment, les culs du soir, ça me fatigue. Je n'aime pas du tout me déplacer la nuit. Ça, c'est lui qui sait, moi, je ne sais pas. Mais moi, je le vois au cul du soir, je suis content, pas de problème. Lui, il est en train de faire des efforts sur lui-même pour être là. Donc, il est en train de changer quoi? Son caractère. Moi, je suis content de le voir, mais lui, il est en train de faire un travail sur lui. Et moi, je ne le vois pas. Mais lui seul, il sait. Alléluia. Donc, ici, Adam, on revient sur Adam, c'est là qu'on était. Dans le jardin, il devait suivre le modèle, n'est-ce pas? Et on voit que Adam, il a échoué. Il n'est pas arrivé au bout de ce qu'il a. Et Adam a commencé à se plaindre.
si Dieu l'avait induit en erreur. Est-ce que vous comprenez? Adam se plaint comme si c'est Dieu qui a mal fait pour qu'il devienne chrétien. Donc Dieu a mal fait et te dit viens à l'église. C'est ce que ça veut dire. Puisque tu te plains. À un moment donné, il était bien, mais c'est vrai, il a trouvé des frères là-bas. Eux, ça ne lui parle pas. Comment est-ce qu'il est au travail, là, mes amis. Ton patron est des amis. Tu dépasses. Tu viens chaque jour, tu sais qu'à la fin du mois, ils vont te payer. Donc, même si tu es là, pour faire des amis, ils vont te payer. Alléluia. Mais dans la maison de Dieu, là, c'est là qu'on a nos caractères. C'est là que je montre que moi, là, on ne marche pas sur mon pied. Parce qu'il dit qu'à l'église, là, il ne voit personne. Il peut me faire quelque chose ici. Parce qu'on ne considère pas Dieu. Alléluia. Et c'est ce caractère-là, c'est dessus qu'on doit travailler. Pour devenir des modèles, là, c'est ça, c'est le caractère des modèles, c'est ce qu'on doit enlever. Tant qu'on n'enlève pas ça, on va faire 30 ans, 50 ans, on va devenir patriarche dans l'église. Ça ne passe pas. Parce que ce n'est pas le nombre d'années là qui garantit une place au ciel. La d'autres qui pensent que c'est comme les hommes ont fait après les retraites, on fait une pension là. Après 15 ans de service, mais c'est pas ça, hein. Ici là, tu veux faire 200 ans de service. C'est à la dernière minute. Tu as gardé ton nom, c'est fini. Alléluia. Donc c'est ce caractère là, c'est dessus que nous devons travailler. Il n'y a pas un qui est bon, il n'y a pas un qui est mauvais. Mais il y en a qui font des efforts et il y en a qui ne peuvent pas faire. C'est ça qui est la différence. Parce que nous sommes tous des hommes. Ou bien, moi je vais demander sans t'inviter. Toi aussi tu peux faire la même chose. Maintenant, pourquoi, comment il va y aider? C'est que c'est pas des efforts qui font ça. C'est pas qu'on appelle l'effort là. C'est ce qu'on appelle ici. Sinon tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais, mais qui ne sait pas gifler son ami? Si tu es là, tu peux le taper. Ou bien c'est pas ça. Mais pourquoi tu fais des efforts et pourquoi tu dors? Là c'est rien. Et la peur. Toi, tu trouves que c'est parce qu'il a peur. Parce que toi, tu n'es pas prêt à changer ton comportement. Yes. Donc, tu trouves des prétextes. Vous dites, c'est moi. Donc, toi, tu as le quoi? Est-ce que toi, tu peux bien faire qu'on a encore vu sur la tête? Oui. La dernière, tous les trucs chinois. C'est pas très. Pas de karaté, ça fait pour compris. Et puis, ça nous ouvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Adam ici a commencé à se plaindre. Et il se plaint comme si Dieu avait pas fait de lui envoyer elle. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, avant d'envoyer elle, Dieu a dit qu'il ne devait pas. Elle va être une aide. Elle va venir t'aider par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais dans l'œuvre de Dieu, la tentation, ça a été. Bon, on a l'église ici, qui va tenter son ami? C'est moi qui peux faire tenter le pasteur. Parce que celui qui est dehors là, lui n'est pas chrétien. Donc même quand le pasteur le voit de loin, il sait que lui là, va regarder considérer. Mais c'est quand ton frère qui est à côté, tu fais quelque chose où tu dois réagir à ça, c'est là qu'on appelle tentation. Et vous donnez dans la maison de Dieu. Dieu peut l'utiliser. Voici lui a réussi à changer. Et puis lui-même il s'est fait un coup de masse. Et puis il ne veut pas parler sans bas. C'est derrière lui en même temps. Donc, si tu travailles derrière lui, c'est pas aussi dans l'air. Parce que si quelqu'un d'autre venait là, Adam n'a pas tombé, il n'a pas dit quoi. Dieu m'a dit de ne pas t'écouter. Mais Dieu ne l'a pas dit de ne pas écouter elle. Il dit c'est une aide semblable. Vous deux, vous êtes la même chose. Mais seulement que elle là, elle est venue pour te soutenir. Donc, si quelqu'un vient me soutenir et me dit ah, j'ai eu une vision, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Bon, c'est bon, mais c'est pas bon. C'est bon, mais il faut le discernement. La Bible dit que n'ajoutez pas foi à toute chose. Mais, bon, Dieu me dit non, ben la lettre, tu vas te marier, on est déjà marié, c'est maintenant Dieu m'a dit que moi, ben la lettre, c'est marié, on est déjà marié. Est-ce que c'était elle? Je n'ai pas dit que Dieu m'a dit. Mais est-ce qu'elle n'est pas mariée avant que Dieu me dise? Non, il n'est pas. Il n'a rien fait. Donc, c'est elle. Elle peut se souvenir parce qu'elle n'est pas mariée. C'est pas mariée. C'est parce que l'homme de Dieu a été ici, qu'elle a dit que Dieu doit te marier. Toi aussi, tu es raisonné. Tu ne peux pas te donner faire cette situation. C'est ce que tu vis. Et c'est pas que je comprends. C'est pas parce que l'homme de Dieu a dit que
l'homme de Dieu, elle a bien parlé, mais Seigneur, ça va, moi, je ne connais pas, on peut me montrer comment on fait. Voilà. Maintenant, quand tu es marié, l'homme de Dieu te dit, bientôt tu seras marié. Aïe. Et puis toi aussi, tu vas croire que tu n'es pas encore marié. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas te mettre dans la confusion parce que tu connais déjà ta position. La tentation là, n'attendez pas quelqu'un qui est là, c'est à l'église ici. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un ancien. Tu vas te dire que quelque chose là te fait mal. Mais si ça te fait mal, il faut prier. Sauver les réponses. Ou bien, si c'est un païen qui vient que c'est là, nous sommes qui n'est pas de l'église. Donc, ce qui fait que peut-être on va se fâcher. On ne se fâche pas parce qu'on se dit quoi? On peut le gagner. Voilà. Mais maintenant, pourquoi tu ne peux pas me gagner? Vous me faites me voir ici tous les jours, donc ça veut dire que moi, la plus belle, je fais des efforts pour moi. C'est la même chose. C'est pas parce que tu me vois tous les jours ici que ça veut dire que je suis gagné. Ou bien ça veut dire que Dieu ne peut pas m'utiliser aussi pour te faire fâcher. Voici toi aussi, tu as laissé la colère. C'est dans la maison de Dieu, c'est dans Dieu que tout se passe. Ça ne passe pas dehors. Donc, Dieu a pris Ève. La valeur à voir si ce qu'on a dit, elle a bien posé. Il a fait quoi? Il a montré. Il n'a même pas posé les questions. Il ne s'est même pas dit que voilà. On dirait que Dieu avait parlé de ça. Il n'a fait aucune objection. Il a pris, il a posé simplement. Il n'a pas dit, ah, Ève, toi tu m'as trouvé ici. Moi, avant que tu viennes là, Dieu m'avait dit que tu l'as mis. Parce qu'il s'est dit, si Ève a pris, cette fois, c'est pas. Ou bien, si le frère qui est là, s'il vole que Dieu ne lui fait rien. C'est que nous, tout ça, mon cher, est-ce qu'on veut les changer maintenant? Il y a un piège dedans. Alléluia. Il y a un piège dedans. Lui là, il a payé son concours et puis Dieu a fait qu'il travaille. Maintenant, on va payer. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Ou bien, la Bible dit que David n'était pas sacrificateur, mais il venait manger ce qu'on gardait à la chair. Lui vient manger ça. Est-ce que Dieu l'a frappé? Mais, Ouza, on dit de l'âge de l'alliance, ils sont des transportés, ça voulait tomber. Lui qui va attraper, quand ça tombe, Dieu l'a frappé les morts. C'est-à-dire qu'il n'a pas touché, il dit que ça tombe. Or, l'autre, lui, moi qui dis, il mange. Faites très attention. Faites très attention. Tout se passe dans la maison de Dieu. Si on ne t'a pas crispé dehors, on va te crisper ici. Si on ne t'a pas frappé dehors, on va te frapper ici. C'est-à-dire que quand tu viens là, il ne faut pas te dire que tu te vas dans un lieu où tu vas trouver des anges. Tu viens trouver des hommes. Et puis chacun quitte à la maison avec ses instruments. Donc il peut te lever matin, le Christ n'est pas content. Donc si tu viens avec la première personne que tu te dépasses. Bon, maintenant toi tu es fâché parce qu'on t'a fait passer. Quand tu es descendu là, tu vas avoir un dépôt ou bien qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Non, si tu as dépassé, dis-toi que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis après, tu peux lui dire, ah, tu es passé maintenant à Mégo. On va venir. Là, c'est côté et puis ça continue. Mais si tu bloques pour te fâcher, c'est que toi-même tu es plus mauvais que lui. Yes. Vérité. Lui au moins là, peut-être il a dit qu'il n'a pas vu, mais pas mettre la vie. Ça fait mal. Tu fais comme si, Seigneur, Dieu va, laisse-moi Dieu. Parce que Dieu quand même a fait grand pour attaquer tout ça. Dieu n'attend pas ça. Ne laisse pas pour moi Dieu. Il y a des vies sorciers dans l'église. Est-ce que tu vas dire? Alléluia. Ceux qui ont dit ça, remarquez bien, c'est pas bon. On ne laisse pas pour moi à Dieu. Dans la Bible, il ne peut pas écrire quelque part pour laisser pour toi à Dieu. Si tu ne comprends pas, il faut demander. Ah, tu m'as dépassé, tu m'as pas vu là. Ah, j'ai dit, c'est fini. Bon, il reste pour moi à Dieu là. Donc il s'appelle dit de mon père que quelque chose n'a pas gagné. Là, il va savoir que moi, on ne me dépasse pas. Alléluia. Quand tu es devenu de devenir sorcier dans la vie, ne dis plus pour que tes frères et tes soeurs aient des problèmes. Maintenant, quand on descend là, tu peux faire quel milliard dans la maison. Tu peux rien faire. Alléluia. Donc, ce caractère-là, Adam n'a pas pu l'avoir. Parce qu'il a écouté elle. Ce n'est pas mauvais d'écouter elle. Ce n'est pas mauvais de faire l'œuvre de Dieu. Mais dans l'œuvre de Dieu, il y a des pièges dedans. Si tu n'arrives pas à écouter ces pièges, ça va te faire du mal. Et tu vas penser que Dieu est mauvais. Mais il a mis devant toi pour sauter. Mais pour sauter, la femme a le discernement. Mais pourquoi?
crois là, il ne faut pas rester simplement, moi je crois, non. Ça n'a pas été avancé. Parce que nous tous on croit. Maintenant on dit ce que tu crois là, il faut ajouter plus la connaissance dessus. À la connaissance, il faut ajouter la sagesse. C'est la Bible qui dit à la sagesse, il faut ajouter. Au fur et à mesure là, tu ne dis pas je crois. Dès que nous serons la première fois pour croire. Mais après, on doit ajouter. Mais si tu n'ajoutes pas que tu crois seulement, ça te renverse. La parole de Dieu, la Bible est une épée à double tranchant. Ton couteau que tu prends pour préparer là, ça te blesse. Mais ça te blesse souvent. Mais est-ce que tu jettes le couteau? Les mains doivent venir de ça? Ou bien? C'est la même chose. La parole de Dieu là, il y a un côté et puis un autre côté que tu ne vois pas. Si tu n'as pas les discernements, ça te coupe. Mais ça reste sur la parole de Dieu. Ou bien, ça va être la personne qui est devenue mauvaise, c'est vrai qu'il n'a pas été vigilant. Alléluia. Donc Adam n'a pas été vigilant, il a été fauché. Donc le premier modèle, celui qu'on a dit, reçoit mon image à ressemblance, il a été fauché. Il n'a pas pu tenir. Il a échoué, si on peut le dire. Alléluia. Alléluia. Donc, Adam qui a échoué, il a manqué le but. Mais pourquoi Adam a échoué? Adam a échoué parce qu'il n'avait pas les enseignements. La base du chrétien, c'est l'enseignement. Pas chanter, danser, prier de 8h à 10h le lendemain. La base du chrétien, c'est l'enseignement. C'est pourquoi vous regardez dans le programme de l'église, il y a un programme spécial qui est dédié à l'enseignement. Mais d'autres ne comprennent pas ça. Ils se disent qu'on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup. Et est-ce qu'on vous a dit que c'est beaucoup de personnes en besoin d'enseignement? Viens écouter. Parce que beaucoup que tu cherches à ça, la venir. Donc si c'est pas que tu attends beaucoup, venir faire enseignement, tu seras comme ça. À la moindre chose, tu ta bouche. Après, tu reviens à toi. Tu ne sais même pas où tu vas. L'enseignement qui est dans le programme de l'église, là, c'est pas le pasteur. Ils sont déjà reçu l'enseignement. Maintenant, c'est à nous qu'on va transmettre pour que nous soyons affirmés. Est-ce que on dit, parce que ça fait 15 ans, mais quand ils sont forts, comment ils font? C'est là qu'on s'en dit. Il a fait tant de l'église, ils le font, hein. Mais quand tu vois qu'il a fait 6 mois, mais ça va venir. Il a fait 6 mois de l'église. On dit le gars, il est passé depuis 1980. Quand on dit, mais comment il a fait? Alléluia. C'est l'enseignement. Il n'y a pas deux secrets. Celui qui refuse l'instruction, celui qui refuse de se faire enseigner, ne sera pas affermi. Elle dit, toi, ta foi, une autre personne peut passer, va te prendre la partie. Tu crois à tout ce qui vient, du moment où on dit que c'est Dieu, toi qui t'en vas seulement. Dieu est vivant. Avant de la laisser, il fait partie. Alléluia. C'est l'enseignement qui manquait à Adam. Adam a reçu, Dieu l'a dit, ça, mais il n'a pas demandé qu'on a fait la bête. C'est simple que c'est compliqué. Parce que nous on dit, oh, c'est chrétien de quoi? On ne demande pas. Chrétien même là. Est-ce que on demande au pasteur pour qu'il t'explique ce qu'est un chrétien d'abord? Nous, on s'est contenté de prendre le nom. Quand c'est chrétien, c'est bien vu. Hein? Mais demande chrétien, ça implique quoi réellement? Quand on décide chrétien, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Tout ça, il faut demander. C'est ça qu'on appelle l'enseignement. Parce que c'est à l'enseignement qu'on prend des thèmes, qu'on t'explique en détail. Et tu as le temps même de poser des questions. Parce que quand tu disais la dernière fois, je n'ai pas compris le passage là. Et puis il revient pour expliquer. Mais en plein dimanche, tu as posé des questions. Et nous ne sommes pas le temps. On est venus s'encourager et on s'en va à la maison. Mais le mardi, il y a un programme qui est là, spécialement. Pour celui qui veut grandir avec Dieu, il ne va pas grandir. Il se refait ça. Pas les endroits pour ça. Physiquement, tu le vois, il a fait grandir, mais spirituellement, ça ne l'intéresse pas. Il se croit tout petit. Il se croit petit. Or,
Même si tu es un enfant de 8 ans, que tu arrives devant le président, tu ne vas pas prendre en voiture pour dire, tu fais ça. Hein? Est-ce qu'on te dit que tu ne peux pas faire? Toi, quand tu regardes le lieu que tu es venu là, c'est un lieu où on ne peut pas faire. Alléluia. Mais nous, on vient dans la maison de Dieu. Et nous, on dit que ce Dieu-là, il a créé tout. Maintenant, on vient et on roule une voiture à terre. Bon, ça fait comment? C'est pas normal. Si pour des hommes, on ne te dit pas, pourquoi mais tu déranges? Donc pour Dieu, ce n'a pas de poursuite pour te déranger, c'est pas bon. Tu n'as pas de considération pour Dieu. Tu n'as pas de considération pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Parce que si nous, avec nos yeux, on sait faire la différence des lieux, pourquoi c'est à l'église on fait respect? Parce qu'on c'était à l'église avant, ou bien, ce n'est pas policier, donc quand tu arrives à l'école de police, bon, marche tu veux quoi. Genre, c'est trop quoi tu es arrivé dans la forêt. Toi, même quand tu vois les policiers, tu t'arrêtes, et puis tu fais ce que demander, on passe à Oubé, il y a des chemins, on va prendre. Ou bien, tu allais passer sur les gazons, tu vas te faire quelque chose. Ou bien, mais quand on arrive dans la maison de Dieu, on se dit qu'on peut prendre cher d'argent, ça va faire s'asseoir. En fait, c'est-à-dire, le lieu même ne t'intéresse pas. On s'en fout. Dieu qui est loin, maintenant on en bas ici. Mais lui que tu vas en face de lui, tu as plus fait de lui que Dieu. C'est que lui va te faire, ça va t'enlever pas. On parle de ce qui est éternel. C'est-à-dire, quand tu as fini là, où tu vas rester de façon éternelle. Si la terre est là, si tu as trop duré, tu as fait 100 ans, si tu as trop vécu, sinon maintenant 75 ans, tu es parti. Tu as 20 ans, tu es parti. C'est ça qui te fait peur. Là, tu as fait 80 ans, tu as fait. Et le reste, tu as porté là-bas. Alléluia. C'est ça qui doit te faire peur. Bon, 80 ans, 100 ans, bon, c'est fini. Et l'éternité qui est derrière. Lui, c'est l'éternité, il parle. Toi, tu appelles de celui de 30 ans, de 40 ans, qui est devant toi. C'est que toi-même, tu n'as pas de considération pour toi-même. Oui. C'est-à-dire que tu n'as pas peur pour toi-même. Tu n'es pas inquiet pour toi-même. Et ta vie te dit rien. Comment on dit là? Ta vie là, ça te dit rien. Il pense qu'il y a une deuxième vie, ils sont téléchargés avec ça, devenir belle. On a une seule vie, on n'a pas deux. C'est pas pour dire ce que ça fait là, c'est le brouillon. Et puis après, quand j'avais ma bonne vie maintenant, là, ça m'a fait prochainement, c'est fini. C'est la meilleure ça fait là, c'est un jour en train de compter comme ça. Ça ne revient plus à zéro, ça monte. Ça dit zéro, là, tu as dépassé, ça ne revient plus. Donc il y a un métier. Il y a un plafond qui est capable de passer. Ça sert à rien. Alléluia. C'est sur notre caractère que nous devons travailler. Et pour travailler sur le caractère, c'est l'enseignement. Donc le modèle qu'on cherche là, c'est tout dans l'enseignement. Les mardis. Si tu ne viens pas à l'enseignement mardi, tu n'as pas envie d'échanger. Là, dimanche, quand on vient là, c'est une célébration. On ne va pas pour l'enseignement. On vient pour dire merci à Dieu pour le jour où on est dans ce que ça à la maison. Maintenant, celui qui a envie de grandir et puis d'avoir la force de Dieu chaque dimanche, c'est pourquoi tu prends seulement mardi que tu veux dire le dimanche. On t'a rien dit, tu danses pas. On t'a rien annoncé. Tu viens danser, tu danses pas. Tu as mangé avant les bénis. Ça t'accorde pas. Parce que pour danser, pour avoir l'enseignement, c'est quand tu enseignes, tu dois te dire. On est sans que tu pas même. C'est cette chose-là qui t'amène à danser. Si tu n'arrives pas à danser, c'est que tu n'as pas encore l'enseignement. On ne danse pas parce qu'on a eu le transport pour venir aux gens importants. Après, on s'en met à dire que pas ça. Ça ne compte pas. On danse parce qu'on a reçu l'enseignement. Et puis l'enseignement qu'on a reçu là, nous, on est en train de voir que c'est en train de changer. C'est ça qui fait qu'ils sont en train de danser. Bon, si tu reçois vraiment que ça ne change pas, tu n'as pas dansé, mais quand même, tu ne sais pas de quoi on parle. C'est l'enseignement qui commence à te transformer là. C'est ce qui t'amène à manifester ta joie le dimanche. Ce n'est pas parce que tu es bien réveillé, même pas parce que tu as mal dormi. C'est l'enseignement. Si on n'est pas enseigné, on va faire les mêmes erreurs. On va partir. On va revenir. On va repartir. On va revenir. Ça fait 30 ans, ça fait 50 ans.
on est toujours en train de faire la même chose. Parce qu'on n'a pas l'enseignement. Et les programmes de ma vie, les gens même ne considèrent pas. Bon, un peu quand on va pas la vie, fait, l'eau qu'on a dit la carte, c'est la valeur. Ceux qui viennent avec la carte. Ah, ça, je demandais ça. Ceux qui viennent avec la carte, et puis c'est toi à ton tour, toi qui t'as carte. J'entends pas qui vient en débat pareil. Si on nous refuse l'enseignement, on refuse de grandir. Parce que prenez même l'école normale, on sait bien, c'est quand on commence à aller à l'école, tu vois le papa, tu vas te demander. Mais il y a des choses qui ne disaient pas. Qui va commencer à dire pourquoi? Parce que là où il va à l'école, là, ils sont venus apprendre un nouveau vocabulaire. C'est pas là. Maintenant, quand le papa est content, ah, c'est fils. Mais il n'est pas à la maison pour la raison. C'est parce qu'il est allé à l'école. C'est parce qu'on a commencé à enseigner comme enfant que tu es fier de lui. Ou bien c'est pas ça? Mais c'est la même chose. Pourquoi toi, Dieu qui est ton papa, sans tes papa, tu vas faire? Tu dois aller à l'école de Dieu. Nous ne sommes pas devenus parce que tu peux venir à l'enseignement. Ou bien. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Le bonheur de la c'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'on ne participe pas à l'enseignement et qu'on ne considère pas l'enseignement, on est chrétien de façade. D'ailleurs, on se prononce ça. Ouais, on peut en faire ma sœur. Ça ne va pas plus loin que ça. Alléluia. Parce que avant, tout le monde savait que c'est lui qui avait la gestion du jardin, on le connaissait. Mais il n'avait aucun enseignement. Petit épreuve seulement. Dans la plupart. On va plus tard. Quand on parle de lui-même, on dit oh, il a mal fait, il a mis dans le problème, mais son nom est gardé. Parce qu'il n'a pas été enseigné. Et nous, on a deux pasteurs. Les deux ont été enseignés. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas peur d'enseignement ici. On n'a pas peur des thèmes ici. On n'a pas peur de quelque chose ici. On a un problème de nos étudiants. Ils refusent d'étudier les leçons. Sinon, si on prend quelqu'un là-bas, il sait ce que Dieu a fait de lui. Mais qui ne sait pas ce que Dieu a fait de lui? Bon, lui qui ne sait pas, effectivement, mais il dit ce que Dieu a fait de lui. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas ce que Dieu attend de lui? La personne peut dire la même, mais il dit. Donc ça veut dire qu'on n'a pas ce problème. Ou bien? Amen. Si tu ne sais pas ce que Dieu veut de toi, tu dis, ah, moi, il ne sait pas, non, c'est ça qui me bloque. Maintenant que tu sais, et puis tu sais que la solution se trouve dans l'enseignement, toi, tu fais quoi? Vous voyez que les choses sont simples. Tout est devant nous. Tu as déjà placé devant nous et puis encore comme si c'était loin. Or, ça est devant nous. Mais seulement, on se dit que oh, c'est pas important pour nous. Moi, j'aime les prières où on fait pour ton bras. Un peu. Mais quand tu viens de prendre tout ce feu-là, ça va aller. Question. Parce que c'est l'enseignement, il va te donner des canaliser sur tout. Est-ce qu'il y a reçu un don? On ne t'est pas enseigné, le don ça, il s'envoie ça. Tu vas aller te parler avec les gens là-bas, je vais te montrer la vie du voisin. Pas dans ta vie, et quoi? Quand il critique là, le seul va te montrer ta vie. Est-ce que ça va parler de choses là? Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Mais comme tu n'as pas d'enseignement, mais tu as le feu sur toi, tu vas créer des parables. Tu vas dire, ça c'est une chrétienne, pas bien cela. Oui, tu vas laisser. Donc, le don est devenu un problème pour toi. Parce que tu n'as pas d'enseignement. Nous tous, on a des dons, on a des potentiels. Dieu là, il a créé, il nous a donné possibilité. Dieu a créé la terre, et puis il a créé la vie l'or, la vie diamant, mais ça là. Est-ce que c'est nous, on a obligé à faire ça? Donc, ça veut dire que si toi tu es la terre, en quoi il y a quoi? Mais comme ce n'est pas encore exploité, quand même, l'enseignement qui a fait ça sortir. Est-ce qu'avant la découverte de l'école ici, c'est quand les gens ont étudié, ils sont venus dans leur université. L'autre est voilà, ça m'a donné à pétrole dedans. C'est vrai, il a étudié, il peut distinguer quel eau ça a pétrole dedans. Bon, ceux qui sont dans les autres pays, personne n'avait étudié là. On avait laissé ça, on n'allait pas savoir. Donc, dans les deux cas, l'enseignement et l'instruction, c'est la base. S'il n'y en a pas, c'est fini. On va tourner en rond, on va toujours voir les mêmes résultats, on va tous s'encourager ou les mêmes, c'est fini. Alléluia.
Priorité, enseignement, maths. Priorité, enseignement, maths. Priorité. Si je veux dimanche, je vais venir. Priorité, enseignement. Si tu viens mardi, quand c'est dimanche, tu vas venir mardi et puis sauter dimanche. C'est pas ce qu'on veut ce que je veux dire. C'est-à-dire, quand tu viens, que tu enseignes là, toi-même tu es pressé que dimanche arrive pour que tu puisses dire, mais c'est fait. Il vient de te sortir d'un problème. Quand il est dans ton ignorance, ça ne fait pas très quelque chose qui est là, mais l'enseignement, quand il dit, c'est une mauvaise chose de la femme. Alléluia. Adam n'a pas eu cette chance. Donc lui, il est allé dans le but directement. Alléluia. Et donc, l'enseignement est venu avec le deuxième modèle. Parce que quand tu as fait le premier modèle Adam, il n'a pas réussi. Il a fait un deuxième modèle que nous tous on connaît, qui est Jésus-Christ. Mais regardez, quand Jésus-Christ est venu, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à enseigner. Lisez bien. Lisez bien. Quand les gens le suivaient là, il passait son temps à faire quoi? À enseigner. Il enseignait la foule. Et puis après, il prenait ses disciples. Avec ils ont entendu ça le matin, le soir encore, il les prend à côté. Toi, Pierre, c'est qui vient de dire tout ça. Le matin, tu as entendu ça. Le soir, voilà ce que ça veut dire. Alléluia. Parce qu'il sait, il n'est pas là pour longtemps. S'il n'a pas laissé l'enseignement derrière lui, là, ça sera comme pour Adam. Là, ils vont mélanger ça pour lui. Donc, il enseigne la foule, il prend ses disciples à côté, il reprend encore l'enseignement, il nous pose des questions. Mais on lui dit, mais pourquoi on est en groupe là? Tu parles dans ton problème, puis ça fait tout. Non, il a laissé, c'est vous d'abord qui m'intéressez. Alléluia. Sinon là, prendre des maladies, la peut déplacer. Amen. La seule personne enseignée des autres ici. Il y a deux exemples, programme d'enseignement, non? Viens enseigner chez nous. Amen. Mais on dit pour le moment là, les disciples là, c'est vous qui m'intéressez. Quand vous allez bien comprendre là, maintenant je peux partir. Parce que Jésus a dit. Il a pris tout son temps. Matin il enseigne, mais regardez, le soir encore, il est assis avec eux. Il lui pose question, il lui pose question, il lui pose question, il répond, il lui pose question. Est-ce que vous voulez répondre? Il répond parce qu'il s'est dit, ça va vous aider. Celui qui ne comprend pas, et puis il ne pose pas les questions, il a pris des yeux lui-même. Donc on dit c'est enseignement. Toi tu ne comprends pas, et puis tu ne poses pas de question. Mais là tu es venu faire quoi? Parce que c'est la question que tu poses là. C'est ça qui va te donner dans ton intelligence de comprendre ce que l'homme est en train de dire. Parce que chacun a son niveau de compréhension. Donc ma question va m'aider à comprendre autre chose. Maintenant, là, si ma question, vous dites que tu as compris. Tu as compris quoi? Tu as compris ma question, mais tu as compris comment elle. Pour comprendre là, toi-même tu poses la question. C'est quand tu vas demander là, ça va t'ouvrir l'esprit sur quelque chose. Mais si moi je pose question, ça va dire non, c'est clair que c'est vrai. Non, c'est moi, c'est pas vrai. Est-ce que moi j'ai demandé là? C'est par rapport à ce que moi j'ai compris. Maintenant, quand tu vas demander par rapport à ce que tu as compris, voici ce que toi tu as compris est vrai. Ou que ça va dans le sens de ce qu'on est en train d'expliquer. Mais si c'est pas ça là, tu fais rien. Donc Jésus a passé son temps à enseigner. Parce que s'ils n'ont pas l'enseignement, quand il ne sera plus parmi eux, ça sera compliqué pour eux. Alléluia. On n'a pas commencé par un miracle. On n'a pas commencé par la guérison. On n'a pas commencé par le feu. Rentre. Non. Ce n'est pas de ça qu'on a commencé par l'enseignement. Jésus faisait toujours asseoir la foule. Asseyez-vous, écoutez. Asseyez-vous, écoutez. Asseyez-vous. Il n'est pas que les gens arrivent pour la parole de Dieu soient assis. Ou bien, on lit la Bible, quand Jésus arrive, on fait asseoir d'abord les gens. Et puis lui commence à parler. Il donne des enseignements. Dans la foule, d'autres ont compris. Mais ce n'est pas son problème. Plus son problème, c'est ses disciples. Parce que c'est dit que si eux, ils ont compris, c'est le noyau là, il va faire le reste du travail. C'est pourquoi il disait, quand je vais partir là, le Saint-Esprit, quand il va venir, c'est que ça que je vais enseigner là. Il va vous rappeler ça, parce que vous pouvez oublier. Ou bien, j'ai dit beaucoup de choses, vous pouvez oublier. Mais quand le Saint-Esprit va venir là, il va vous rappeler ce qu'il est en train de vous dire, il va vous rappeler ça. Alléluia. Donc, pour recevoir d'abord l'enseignement, pour que le Saint-Esprit prenne l'enseignement que tu as reçu là, pour te donner encore un autre enseignement. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que l'enseignement, c'est un entraînement, c'est qu'on s'entraîne. Mais quand on s'en va là-dedans, chacun rentre chez lui. Donc, l'enseignement que papa t'a donné, et moi on a reçu,
Quand lui va à la maison, il va vivre une situation qui est différente du jugement. Voilà. Mais on a reçu le même enseignement. Donc, ça veut dire que nous deux, normalement, on va pouvoir s'en sortir. Il va pas se comprendre. On ne va pas vivre la même situation. Mais à cause du même enseignement qu'on a reçu, nous deux, on va triompher pour l'église de retrouver ce dimanche. N'est-ce pas? C'est ça qui s'agit. Donc ici, il s'agit de l'enseignement. On doit accepter et de se faire enseigner. On doit accepter l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Donc, celui qui n'a pas de racine, celui qui n'a pas de base, c'est qu'il n'est pas enseigné. L'enseignement, c'est la racine. L'enseignement, c'est la base. Tous les hommes de Dieu dans la Bible, Élisée, Élie, Paul, tout cela, il y a eu toujours enseignement. Il y a eu toujours enseignement. C'est vrai qu'ils ont fait des biens, mais regardez bien, lisez bien l'histoire. Il y a eu un moment où ils sont allés se faire former. Il y a eu toujours, il y avait l'école des prophètes, comme les disait. Ils avaient vraiment des livres. Non seulement l'école des prophètes, mais les gens partaient se faire former. Paul a pris Timothée, il a mis à côté de lui, il a enseigné, et pour le convaincre, il a commencé. Ou bien, c'est pas Paul dit à Timothée, mon fils spirituel. Bien. Mais son fils, pas tout l'a touché, mais dans l'œuvre de Dieu, c'est lui qui a donné la formation. Alléluia. Et nous, on reçoit l'enseignement, puisqu'on a programmé même l'enseignement. Donc, en principe, on ne devrait plus faire des intercessions qui vont dans il y a des choses qu'on devrait dépasser. Parce que si on est enseigné, c'est de faire des efforts sur nous-mêmes pour éviter les pièges. Alléluia. Parce que si tu vois un piège et tu tombes dedans, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Alléluia. Donc, il faut être enseigné toi-même, pouvoir transmettre aussi l'enseignement. Vous voyez que l'illumination, ça ne bouge pas. Ou bien, ça ne bouge pas. Parce qu'il faut être enseigné pour que maintenant toi, tu puisses transmettre l'enseignement. Maintenant toi, tu ne veux pas enseigner. Maintenant quand tu t'en vas là, ça va dire quoi là? Tu vas parler de qui? Et moi, Ronaldo, la dernière fois, il a dit, on n'a pas pu. Tu oublies qu'on est venu faire l'évaluation. Ronaldo, à quoi? Parce que c'est ce que tu as appris, c'est ça que tu parles. Oui. Puisque tu n'as pas reçu l'enseignement, et que toi, ce que tu vis au quotidien, c'est ce que tu prends pour faire ton évangélisation. Donc, tu vas trouver une coupe de jeu, tu sors tes collègues de discussion, tu vas rentrer dans ta qui tu as pris ton ami. Et la conduite à sa propre vie. Et comme moi, pourquoi on parle de lui comme ça? Parce que l'enseignement fait bien. Acceptons d'être enseigné pour qu'on puisse transmettre maintenant l'enseignement. Vous voyez que si on a enseigné, on va plus dire quelque chose. On va l'évangéliser. Mais quand le gars même il sort là, c'est ce qu'il m'a dit. En fait, il ne sait pas de quoi il va parler. Pour que je m'en vais. Monsieur me pose question. Monsieur me pose question. Pourquoi enseigner? Si tu prends enseignement, tu me poses question, tu ne vas pas répondre. Mais vous ne voulez pas prendre enseignement, vous allez parler dehors. Là, si on pose question, on fait quoi? Mais t'as dit, attends, quand le pasteur, c'est que tu as bien demandé. Ou bien, c'est comme ça, en fait. Tu as appelé le pasteur, viens prendre l'enseignement. Là, à l'enseignement, question que tu penses qu'ils vont te poser dehors, tu poses. C'est pas entraînement, c'est entraînement. Quand tu vas aller tirer pénalty là, l'entraînement, chaque jour quand tu viens du ballon, tu essaies, tu vas t'habituer à ça. Maintenant, c'est quoi? Tu sais que dehors, quand tu as parti là, on te dit, mais t'as même piège, je suis même plus de partir. Mais quand tu viens poser la question, pasteur, ah, parce que piège, je suis même. Et quand tu as la question, on te pose. Quand lui te donne l'information, arrivé là-bas, tu dis le connaisseur, ou bien. Mais tu es déjà préparé à ça. Tu sais que c'est là pour demander, non? Mais qu'un peu ça, ne regarde pas, parce que tu as la réponse. Ça fait inquiet. Mais si tu n'as pas la réponse, tu vois un bébé de 8 ans passé. C'est même pas très calé, tu fais, depuis ta vie, tu demandes un question. Et la réponse est souvent dans les questions. Moi, je te mets dans mon problème. Maintenant, pas le grand, même l'enfant, tu vas lui parler, c'est qu'il n'a aucune réponse. Bien. On dit, Jésus là, on dit le ciel non. Maintenant, quand il a venu sur la terre, qui est resté là? C'est pas fini. Jésus est Dieu, non? Bon, il est venu sur la terre.
qui est resté là-bas? Qui a mis la Bible? Un mauvais nom pas. Il y a un petit qui a posé cette question. J'ai vu ça sur les réseaux. Le gars là, il m'a pas dit que Jésus est Dieu dans mon accord. Dieu là, il est quitté là-bas. Puis il est venu habiter ici. Maintenant, qui est resté dans sa maison là-bas? Qui est resté là? Bon, le gars, il se laisse une maison pendant pas. Tu vas expliquer ça au petit comme. Hein? Ou bien? Mais oh, c'est un enfant, c'est même une autre personne, c'est un enfant. Mais lui, il ne comprend pas. Donc, il te pose la question comme ça vient dans la tête. Maintenant, quand tu es le grand, toi aussi, tu n'as pas d'information. Tu n'as pas d'enseignement. Non, là, vous avez une discussion pour lui. Non, il n'y a pas de. Il est intéressé là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est parce qu'on n'a pas d'enseignement que les relations ne bougent pas. Parce qu'on sait que quand on va sortir là, on va nous poser des questions. Si on n'a pas les versets pour répondre à ces questions-là, la question va te poser après. Peut-être que toi-même tu ne comprends pas. Maintenant, tu lui écoutes. Moi-même, la partie là, ça même, je vais demander de la tête. Mais pas une époque de poser la question à l'autre de Dieu. Mais c'est qu'elle suit, on pense ça comme ça. Prochainement, on va faire ça comme ça. Et lui, il me dit que je ne comprends pas expliquer comment. Ou bien, on vient expliquer en détail par là. Il est venu expliquer là, explique tout. Pourquoi tu veux faire ça comme ça? Prochainement, on va tout à t'expliquer. Ce que tu as comme voilà, on ne va pas faire enseignement. Donc, quand tu mets dans cette enseignement, tu as parti et répondre à la question. Alléluia. Donc, ici, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous prenions des enseignements. C'est à partir des enseignements que nous devons être dans le modèle. Alléluia. Parce que si on n'est pas enseigné, il n'y a pas modèle. Il n'y a pas modèle. Parce que tu vas montrer quoi là-bas? Où tu t'en vas? C'est ce que tu sais faire, tu vas faire comme tu t'as montré là-bas. Mais tu ne sais pas montrer ce que Dieu va montrer, tu ne connais pas. Du moins, tu ne comprends pas. Et puis, tu ne demandes pas. Alléluia. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse. Voilà, je pense qu'il est là. Gloire à Dieu. Donc, ensemble, on va faire. Est-ce qu'on va prier? On va prier. On va aller